En France, deux réalisateurs bien connus du public font l'objet d'une enquête. Benoît Jacquot et Jacques Doyon, tous deux accusés par Judith Godrèche de viol sur mineur. L'actrice est sortie du silence. On écoute un extrait de son intervention ce matin sur France Inter. Il décide qu'il y a une scène d'amour, une scène de sexe entre lui et moi. Et là, on fait 45 prises. Et j'enlève mon pull et je suis torse nu et il me pelote et il me roule les pelles. Et il y a Jane qui est là derrière le combo et c'est une situation... Jane, c'est Jane Birkin. Ouais. Une situation extrêmement douloureuse pour elle, qui moi me met... Parce qu'elle est sa femme à l'époque. Bah ouais. Voilà, Judith Godrèche, ce matin sur France Inter, qui accuse, vous l'avez entendu ici, Jacques Doyon, mais aussi Benoît Jacquot, qui, lui, dans Le Monde, nie fermement les allégations et les accusations de l'actrice. On en parle avec Geneviève Cellier, professeure émérite en études cinématographiques à l'Université Bordeaux-Montaigne, animatrice du site collectif de critiques féministes Le Genre et l'Écran. Bonjour madame, est-ce que vous nous entendez bien ? Merci. Bienvenue sur France 24. On vient d'entendre un extrait de Judith Godrèche ce matin sur France Inter. Il y a eu ces quelques semaines plusieurs révélations de Depardieu, donc Jacquot, Doyon aujourd'hui, Polanski, ça fait plusieurs années maintenant. Ces révélations s'enchaînent, affaires d'agression au sein du cinéma français. Que se passe-t-il au juste selon vous? Est-ce que vous êtes surprise d'abord? Je suis accablée mais pas surprise parce que en fait il s'agit d'un système, c'est pas du tout d'un cas isolé, mais d'un système qui, depuis en particulier la Nouvelle Vague, a institué le cinéaste comme un artiste au-dessus des lois et a légitimé l'idée que sa créativité était stimulée par son désir au sens masculin le plus dominateur du terme, sans aucune limite, avec l'idée que la sexualité transgressive, c'est-à-dire en fait dominatrice, était une chose valorisée et artistique. Voilà, donc ça n'a rien, enfin, ça dépasse de beaucoup les cas de Jacquot, Doyon, etc. C'est un système qui s'est mis en place depuis, en gros, la Nouvelle Vague. Et on le voit aussi sur l'affaire Depardieu, par exemple, ça suscite beaucoup de divisions, beaucoup de commentaires en France. Il y a ceux qui le soutiennent, qui comprennent, qui disent oh, c'est de la grivoiserie. Et puis les autres qui sont choqués et qui ne veulent plus même voir de films de Depardieu. Comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que c'est un fossé générationnel? Alors, en partie, c'est-à-dire que cette complaisance vis-à-vis de l'expression du désir masculin a été très largement partagée par tous les acteurs et je dirais intériorisée par les actrices dans la génération on va dire, de ce qu'on a appelé la libération sexuelle, qui était en fait la libération sexuelle pour les hommes, hein, et dont les femmes ont été plus victimes qu'actrices. Et alors en plus dans le cinéma, on a tellement privilégié l'idée que les femmes devaient être désirables, les actrices devaient être désirables et devaient être, pour stimuler la créativité du cinéaste, devaient se mettre à sa disposition, y compris érotiquement, et que c'était artistiquement intéressant, que c'est devenu absolument systématique et que cette posture jouit d'une complaisance générale de la part de la critique, du milieu, de la profession depuis des décennies. Vous nous dites que, en gros, en France, on a placé l'artiste au-dessus des lois. Comment est-ce que ces affaires sont gérées ailleurs? Aux États-Unis, par exemple, l'affaire Weinstein a déclenché MeToo, et ensuite le producteur a été mis au banc de la société. Est-ce que ça aurait été la même chose en France, à votre avis? C'est-à-dire, le cinéma français ne fonctionne pas du tout comme le cinéma hollywoodien. Le cinéma hollywoodien, c'est une industrie où il y a des patrons, des syndicats, des abus qui sont dénoncés comme dans n'importe quelle autre industrie. Sauf que, évidemment, au cinéma, les abus sexuels sont plus fréquents. Mais en France, on considère que le cinéma, c'est de l'art. Et donc, il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas de syndicat. Et le réalisateur... à partir du moment où il est considéré comme un auteur, il est absolument sans limite, sans contre-pouvoir sur le plateau et à tous les moments de la création. C'est ça qui est la perversion, je dirais, du culte de l'auteur tel qu'il est pratiqué en France.
Merci beaucoup Geneviève Cellier d'avoir répondu à nos questions. On ajoute bien sûr que Jacques Doyon et Benoît Jacquot restent présumés innocents.